bienvenue sur Viens on discute. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer un créateur qui a créé une marque fédérateur, Moussa. Enchanté Moussa. Enchanté. Tu peux nous décrire un peu la marque, pourquoi et le but? Alors, la marque fière de mes origines, c'est une marque que j'ai eu cette idée déjà depuis quelques années et j'ai observé autour de moi que beaucoup de gens étaient fiers de ses origines sans forcément l'exprimer. Et je me suis dit, bah pourquoi pas donner l'opportunité aux gens de pouvoir le porter sans forcément le créer dans tous les toits. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez ce projet en tête? Alors le projet, ça fait quelques années que je l'ai en tête. Je me suis réellement lancé officieusement avant cet été et officiellement depuis septembre. D'accord. Et ça cartonne de fou. Ça cartonne, ça se passe super bien. Fou, ouais. Et au niveau vous faites des t-shirts, des pulls? Alors pour l'instant, j'ai commencé par les t-shirts. Oui. J'ai un peu loupé l'été, mais bon, c'est pas grave. Je suis passé à la gamme des sweats, des hoodies, c'est ça. Ouais. Et survêtements, bonnets, gants, voilà. On va étaler le choix. Le choix, et il y a combien de pays qui sont concernés au niveau d'affiches? Alors, pour l'instant, j'ai une vingtaine de pays. Oui. Ce sont des pays principalement africains. D'accord. Mais quand on est fier de ses origines, on n'est pas que africain. Ouais. On est citoyen du monde. Donc j'ai élargi, j'ai pris aussi des pays d'Europe. Et je vais encore élargir en fonction de la demande. D'accord. Parce que j'ai de plus en plus de demandes. Et là, ça veut dire qu'au niveau de la communauté, vous avez senti la force de demande? Oui. Qui demande beaucoup. Énormément. Énormément. Donc des petits jeunes, et même pendant la CAN aussi. Là, on arrive, bien évidemment, on sort sur la CAN, qui commence dès lundi, là. Donc, voilà, on est vraiment à fond dedans. Mais moi, je suis déjà loin. Je pense déjà à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Ouais, qui dans pas si longtemps que ça, hein. C'est dans pas longtemps. Mais en plus de ça, comme moi, je suis plus issu du basket que du foot, mais je suis d'une génération où tous les basketteurs ont commencé au foot. Donc, maintenant que je suis au basket, je suis déjà dans l'afro-basket. D'accord. C'est-à-dire l'afro-basket. Développez un petit peu là-dessus. Bah, l'afro-basket, c'était déjà cet été, l'été dernier en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, donc j'ai eu une délégation de ma société qui allait en Côte d'Ivoire pour faire un petit tour, pour voir le marché, pour voir si c'était faisable, si on pouvait développer. Et on est revenu avec plein d'idées. Oui. Et pour le prochain afro-basket, c'est parti. Et ça se passera où exactement? Alors, je sais pas encore, mais là, on va se concerter avec mon équipe. Ouais, on prendra les contacts. Mais on va y aller à fond. On voudra voir ça, nous. On va voir ça, monsieur. Vous serez les premiers invités à la caméra. Vous serez invités, sans problème. Ah, on attend l'invitation, hein. C'est une certitude. D'accord. Et je voulais savoir, sinon, quand vous avez lancé la marque, ça a été quoi votre difficulté pour vous? Par exemple, si un petit jeune veut faire une marque, c'est quoi que vous nous conseillerez de faire? Alors, la première des difficultés, c'est de trouver son public. D'accord. Est-ce qu'on a un public en particulier? Ou alors, moi, je m'adresse à tout le monde. Je suis citoyen du monde. D'accord. Donc, mais dans mes racines africaines, j'ai privilégié l'Afrique. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord privilégier son entourage, sa communauté, pour se faire connaître. Ouais. Ben oui, sa communauté, pour se faire connaître et pouvoir développer derrière d'autres portes d'entrée. D'accord. Voilà. Et dans ce projet, depuis que vous l'avez lancé, c'est quoi votre plus grande fierté de ce projet? Ma fierté, et ça a toujours été mon objectif principal, c'est de rendre les gens heureux. D'accord. C'est de rassembler, c'est de fédérer. D'accord. Et je vois autour de moi que les gens sont de plus en plus intéressés et justement, ça fédère de plus en plus. Donc, j'en suis très content. D'accord. Et sinon, au niveau d'investissement, est-ce que vous avez eu beaucoup pour démarrer, ou avec un petit peu, vous avez pu avancer? Non, j'ai vraiment lutté un petit peu. J'ai dû prendre de l'argent perso. Parce que là, faut leur dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais ils n'ont pas cette... si on n'a pas de fonds, c'est difficile de commencer. Mais on peut. Si soit on fait un prêt, ou alors on voit dans notre communauté, par exemple, on a la tontine. Ouais, c'est vrai, on a la tontine dans notre communauté. Eh oui, donc ça c'est la base, c'est ce qui nous permet de lancer plein de choses, plein de projets. Donc j'ai de la famille qui sont sur plusieurs tontines et je les ai sollicités, et ce qui m'a permis d'avoir une bonne base, voilà, pour lancer l'activité. D'accord. Et c'est justement, comme vous parlez basket, vous voulez mettre votre marque aussi sur l'emblème de l'afro ou pas? Comme on voit les autres marques occidentaux, par exemple, sur des maillots de basket ou foot. Est-ce que vous aimeriez que votre marque elle devienne comme ça? Ce serait une énorme fierté que ça puisse apparaître sur l'afro ou sur n'importe quel événement international. On vous le souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite le plus en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci pour aussi cette façon de fédérer aussi la communauté. Merci. Et puis les gars, cliquez, abonnez. Vous avez un Instagram, un site pour qu'on puisse aller voir? Oui, il y a juste à
à regarder. Vous tapez fdmo-store.fr. Vous allez tomber directement sur le site. Et il y a pléthore de choix. C'est régulièrement mis à jour. Donc, faut pas hésiter. D'accord, merci.